Et on se retrouve en direct sur TV Finance. Il est 9h01, la Bourse de Paris démarre sa séance et comme tous les lundis, on s'intéresse ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Alors l'indice parisien, on l'a dit, a battu un nouveau record de clôture vendredi dernier, 8219 points. Même schéma d'ailleurs à Londres, Francfort et Amsterdam qui ont franchi de nouveaux sommets et la confiance est de retour. Tout à fait, c'est d'ailleurs le 18e record de l'année pour le CAC 40, avec une semaine qui s'annonce chargée en données économiques notamment, avec beaucoup de CPI, même un marathon de CPI, à commencer demain par l'indice des prix à la consommation allemand, mercredi France et États-Unis, vendredi pour la zone euro, donc il faudrait tout de même pas qu'il y ait de mauvaises surprises, parce que les marchés ont largement anticipé une baisse de taux au mois de juin dans la zone euro et puis plutôt septembre pour les États-Unis. Donc les CPI ont une incidence directe sur les décisions des banquiers centraux, bien évidemment. Donc attention aux mauvaises surprises. Mais c'est vrai que la confiance est là, on le voit, il y a de l'intérêt sur des actions, il y a de la spéculation, il y a des replis qui sont systématiquement payés. Et moi, je reste dans mon scénario de fond avec une tendance moyen-long terme haussière et qui le reste tant qu'on évolue au-dessus de la zone des 7850, 7900 points. Et ce scénario-là, depuis plusieurs semaines, fonctionne très bien. Encore il n'y a pas si longtemps, nous étions au-dessus des 7900 points. J'indiquais à ce moment-là que c'était une zone d'achat possible et notamment d'options d'achat, de call, dans la mesure où la volatilité reste extrêmement basse. Et sur le CAC 40, on est autour de 11-12 de volatilité. Donc, ça permet de prendre des initiatives à l'achat sur les options et ça ne coûte pas cher. À plus court terme, alors après avoir broyé du noir pendant un certain temps, les marchés sont repartis de l'avant depuis quelques jours. Il aura fallu une petite étincelle en provenance des États-Unis et des chiffres de l'emploi un petit peu, qui montrent un ralentissement pour que les marchés s'envolent. Le CAC a repris depuis le dernier plus bas environ 4,5%, le DAX un petit peu plus autour des 5%. Les indices américains flirtent avec leur plus haut alors que nous on les a dépassés. Les indices américains flirtent avec leur plus haut. D'ailleurs, le Dow Jones a réalisé vendredi une 8e séance de hausse consécutive, une série inégalée depuis décembre 2023. Donc moi, dans ce contexte-là, je continue à acheter sur des replis. Là, on est actuellement à 8222, donc je suis sur le futur échéance mai. Donc je suis placé un petit peu loin à l'achat puisque je suis plutôt placé dans la zone 8170, 8190, mais je suis prêt à payer 8203 si nécessaire. Pour viser, par exemple, vous voyez, si on revient vers 8190, j'essaierai de viser la zone des 8220-25 jusqu'à éventuellement le double top à 8250. Donc pour l'instant, tous les signaux sont au vert. On avait une configuration graphique vendredi qui était pas terrible. J'en ai parlé d'ailleurs sur mes réseaux, puisqu'on avait la formation de ce qu'on appelle un îlot de retournement, un island reversal, puisqu'on a eu un gap à la hausse vendredi, une bougie vendredi, pas incroyable dans la mesure où la clôture était un petit peu basse par rapport au plus haut. Il faut surveiller dans les prochains jours l'apparition d'un gap à la baisse. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin dans la mesure où on ouvre même en petite hausse par rapport à la clôture de vendredi, mais on est toujours dans les mêmes bornes. Donc moi, je continue de travailler à l'achat. Alors après, ce qui importe dans ce genre de situation-là, c'est d'un côté le potentiel et de l'autre côté les niveaux d'infirmation. Le potentiel, je ne m'en fixe pas, conformément à ce que je vous expose depuis un certain temps. Je ne me fixe pas d'objectif dans la mesure où, de toute façon, il faut le reconnaître, on se serait tous trompés. On a tous été un peu surpris par l'importance, par l'ampleur de la hausse. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, on va dire que à moyen long terme, je vous le disais tout à l'heure, c'est 7850, 7900 qu'il faut toujours surveiller. Et puis, à un petit peu plus court terme, il ne faudrait pas repasser sous la zone des 8050, 8100, considérant que tant qu'on est au-dessus, on a une convergence du court terme avec le moyen long terme. Et puis, si jamais on passait en dessous, on aurait une petite divergence où à court terme, on aurait un bien un petit peu baissier, mais pas bien méchant, avec comme objectif possible la zone des 7900 points. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs à suivre, ce sont les market movers. À tout de suite.